Messieurs, je vous propose d'enchaîner avec la revue de presse. Notre revue de presse. Oui. Ah oui, bah oui. Oui, Je vois l'engouement c'est autour celle de de luxe, non? Oui, c'est celle de luxe. Je crois, pas trop la mienne. C'est pas la tienne? Bah, c'est la nôtre. Luxe étant luxe, forcément, il y a un peu de moi là-dedans. Mon bébé, luxe. C'est vrai. Le nom est n'empêche tout aussi stylé que les questions qu'on a eues sur Instagram. La section C'est vrai. questions. Mais propose si tu veux un nom qui claque. Moi, un je suis nom- chroniqueur. Hein. Ici, ça fait déjà beaucoup. Hein, Ouais. Bon, allez. Combien t'es payé d'ailleurs? Ouais. On en parlera plus tard. Putain, j'ai Ouais, pas ouais. signé l'échec encore. On Putain. n'a pas tous les mêmes salaires, je crois. Hein. Non, je crois pas, non. Aïe, 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 aïe. Allez, messieurs, la revue de presse, c'est parti. Là, moi, les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari pressé le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. La revue de presse de luxe. Bonjour. 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 Et pour cette Oui. nouvelle revue de presse, on commence par un décollage. Le décollage vers la Belgique, monsieur. La Belgique, c'est frites, c'est bière et sa classe politique presque aussi forte que la nôtre. Nous partons avec Le Monde à la découverte de Conner Rousseau, qui n'est pas de la famille de Jean-Jacques Rousseau, qui n'est pas de la famille de Sandrine Rousseau. Conner Rousseau, c'est un symbole de la jeune classe politique émergente en Belgique. Du côté flamand, c'est néerlandophone du nord de la Belgique. Connor, il est très beau, c'est un peu l'archétype du héros dans les films romantiques américains. C'est le gars qui joue dans l'équipe de football US de l'école et qui sort avec la plus belle fille du lycée. Mais Connor, au-delà de porter des baskets blanches et une chemise largement déboutonnée pour laisser apparaître un bout de son torse, c'est le président du Parti socialiste flamand, parti qui s'appelle, attention, Vooruit, qui veut dire en avant. Vooruit. 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 V-O-O-R-U-I-T. Vooruit. C'est vraiment la pire des langues, ça. C'est une langue très moche, ouais. On embrasse J'allais dire. tous nos amis belges. C'est des Wallons, c'est bon. Oh, Le- bah écoute. Le trentenaire, juriste de formation, a connu une ascension fulgurante en politique en Belgique. En 2019, après quelques années comme directeur de la communication de ce parti vieillissant, il en est nommé président. Il redore alors l'image de cette vieille maison fondée en 1885 grâce à son beau visage, son attitude de jeune et sa maîtrise parfaite des réseaux sociaux qui attirent les suffrages des jeunes électeurs. Tout se passait pour le mieux pour Conner, jusqu'à cette soirée de novembre en Flandre orientale, dans sa ville de Saint-Nicolas. Conner picole avec des copains dans un bar, jusqu'à un appel de la police pour tapage. Le petit groupe était très bruyant. Rien de gravissime, sauf que Conner va tenir des propos racistes, puis misogynes, devant les policiers, qui portaient chacun une caméra sur leur torse. Il a Très notamment bien. dit, je cite, « Dans mon immeuble, tout le monde est raciste, je le comprends. C'est toujours ces bronzés. Pour moi, il faut s'y attaquer plus fort. Vous devriez utiliser beaucoup plus vos matraques. Sinon, pas de respect. » Chaque putain de jour, il y a ces Roms et autres tziganes avec leurs matelas ou leurs friteuses près du conteneur à verre. Il faut les taper. Il y a rien de plus à faire avec ces connards. Oh. Et puis, bien sûr, il continue et il décide de menacer les policiers en leur disant « Essayez de me mettre en cellule, ça sera pas votre meilleure journée. » Il finit bien sûr, évidemment aussi, cette séquence par un commentaire misogyne sur l'une de ses amies. Après avoir tenté de calmer la situation et les médias en démentant avoir tenu ses propos, le jeune cadre de la politique flamande a dû se résoudre à la transparence quand un journal belge a publié l'intégralité de ses échanges avec les policiers. Il a démissionné le lendemain de la publication de cet article, le 17 novembre dernier. C'est un article très intéressant sur la vie politique belge que je vous invite à aller retrouver sur le site du Incroyable. Monde. Un jeune homme charmant. Ok. Waouh. Mais Ok. très beau, très très beau. T'es Alors, socialiste. c'est pas le sujet, je suis d'accord avec vous. Alors non, c'est pas le sujet, effectivement. Mais écoute, tant mieux pour lui. Vaut mieux qu'il ferme sa bouche. Ouais, c'est ça. On part désormais à la découverte d'un phénomène qui est décrié dans les entreprises. Qu'est-ce qui est ennuyeux, malaisant et un gaspillage de temps et d'argent d'après le titre de cet article des EcoStart? On l'a déjà fait, c'est la réunion. C'est les réunions. C'est les réunions. Alors, on est pas loin, mais non. Ah non, c'est pas ça. Ennuyeux, D'accord. malaisant, gaspillage de temps et d'argent. Ennuyeux, malaisant. C'est le chiffre de la semaine? Attends, bouge pas. Non. Je C'est mélange tout. démographique. C'est démographique. Non, vas-y, dis-nous. Eh bien, c'est le team building. Ces activités mises en place en entreprise afin Oui. de favoriser la cohésion. C'est encore pire que les réunions, ouais. Les entreprises ne manquent pas d'inspiration pour proposer aux collaborateurs des activités toujours plus diversifiées, allant de la sortie au bowling jusqu'à la croisière de rêve, en passant par le parcours d'acrobranche ou le stage de survie. Mais ces activités sont décriées par les nouvelles générations qui trouvent ces activités ennuyantes, voire même contre-productives, en créant des moments gênants en compagnie de ses collègues.
Présenté historiquement comme la solution à tous les maux de l'entreprise, du turnover au harcèlement en passant par le niveau de rémunération trop bas des salariés, le team building est aujourd'hui remis en cause. Un premier élément d'abord, il n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'une activité de team building était utile pour le fonctionnement d'une entreprise, tant sur sa productivité que sur son fonctionnement habituel. Ok. Dès 1981, les premiers universitaires qui sont penchés sur le sujet se sont heurtés au mur de la réalité en se trouvant dans une impasse quant à la structuration de données de reporting sur ces activités. Depuis, la situation n'a pas évolué. Un deuxième élément est celui de l'inadéquation entre un moment fun, du laser game, combat de sumo, soirée alcoolisée avec les chefs, et la réalité du monde du travail, souvent prenante, dure, exigeante, fatigante pour les salariés. Ils sont alors forcés de jouer un rôle et de prétendre d'être sympa ou fun, alors qu'au quotidien, un employeur demande à ses salariés d'être productif plus que cool. Enfin, le team building est décrit comme un pansement sur une jambe de bois, criant d'inefficacité comme réponse aux problèmes du quotidien vécus par les salariés et les cadres. Ce n'est pas en forçant les collaborateurs à être fun, le temps d'un instant, que des tensions professionnelles pourraient disparaître au profit d'un monde meilleur. C'est un article très sympa des EcoStart qui est basé sur le travail de 2 universitaires et que je vous invite à retrouver sur leur site. Magnifique, magnifique. On va terminer cette revue de presse avec une entreprise que l'on connaît tous, mais qui est poussée à évoluer. On part à la découverte de la Poste 2.0. Tout à fait, la Poste. Il y a 15 ans, les Français s'échangeaient 18 milliards de lettres par an. Aujourd'hui, on estime à 6 milliards le nombre de courriers échangés chaque année dans notre pays. Ouais, c'est Une énorme. situation qui est directement liée à la révolution numérique, à l'émergence du mail puis des réseaux sociaux. Une révolution qui a poussé notre fleuron français, la Poste, à évoluer. Le Figaro est allé à la rencontre de son président directeur général, Philippe Val, et le patron des 65 000 facteurs de France a détaillé son plan stratégique visant à faire de la Poste une entreprise à plusieurs jambes. Alors, plusieurs jambes, qu'est-ce que ça veut dire ? D'un côté, continuer la mission principale de la Poste, livrer le courrier et les colis, tout en innovant. Et de l'autre, agir sur d'autres pans de l'économie afin d'identifier d'autres rentrées d'argent pour lancer l'entreprise publique. Sur le plan de l'innovation, la Poste a plein d'idées. La première, c'est le développement du drone afin de pouvoir livrer des zones les plus reculées dans les territoires. J'ai hâte de voir ça. Je cite, « Nous avons aujourd'hui déjà 2 lignes aériennes réservées auprès de l'aviation civile dans l'Isère et dans le Var », a expliqué Philippe Val, le PDG du groupe La Poste. Pour les zones rurales et éloignées, le drone est une bonne solution, mais nous ne croyons pas aux drones urbains à cause des risques. Ah, les petits drones, c'est non. Ok, Les petits d'accord. drones, c'est non. Au-delà de ce métier traditionnel de la Poste, une nouveauté, le groupe français entend se développer sur l'économie du bien vieillir en livrant les repas des personnes âgées. 5 millions de déjeuners et dîners ont été livrés en 2023, répondant à l'objectif du maintien du lien social fixé par cette entreprise. Un article très intéressant à retrouver sur le site du Figaro. Ok. Incroyable. Ok, mais merci. Merci, Lux. Juste, de rien. La Poste, elle parle drone. Merci, quoi. Lux. C'est incroyable. Elle quoi ? La Poste par les drones. Ce serait bien, hein. C'est Mais hyper Amazon y marrant. réfléchit aussi, par exemple. Tu sais, ouais, non, mais le futur est déjà là. Ah, bah, ça. On verra. J'ai hâte de voir ça. Honnêtement, j'ai hâte de voir Ouais. comment ça va s'étendre et comment ça va se démocratiser. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Lux, en tout cas, pour Je cette vous en prie. revue de presse.